symphony. Hello there! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. En fait, vous allez voir dans la suite que je porte des lentilles, mais en fait, ça me gênait trop et je trouvais ça moche finalement. Donc, je les ai enlevées pour le reste de la journée, je pense. Donc, si vous voulez recréer ce petit maquillage-là, je voulais l'appeler maquillage hors zone de confort. Mais vu que j'ai enlevé mes lentilles, j'ai juste les fossiles en fait en hors zone de confort. Donc voilà, je suis désolée. Si le maquillage t'intéresse, qui est très 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 glittery, très 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 lumineux, je t'invite à regarder le reste de la vidéo. J'ai appliqué mes lentilles. Aujourd'hui je fais un look que je porterai, plus rarement on va dire, pas mon habitude parce que je porte pas des fossiles et des lentilles tous les jours, merci mon dieu. Donc on va essayer ça. Total impro, je n'ai rien prévu. Donc voilà, soyez indulgents. Je viens de me sprayer le visage avec la brume de Mario Badescu. Je pense que ma peau elle en avait besoin, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petits boutons. Donc je pense que ça lui a manqué. Donc voilà, t'es contente peau? Merci. T'as intérêt à redevenir comme avant parce que sinon je te déglingue la gueule, ok? Quand je sors, c'est la Natural Sun de The Face Shop. D'habitude je mets cette crème-ci quand je reste à la maison ou quand je reste au travail, donc je vois pas beaucoup le soleil. Mais vu qu'aujourd'hui on va un peu sortir, donc je vais mettre ça. Ensuite je vais appliquer ma base Revlon Photo Ready comme d'habitude. J'ai froid donc je mets ça sur mes jambes. Pour le fond de teint, j'ai appliqué le Tarte Rainforest of the Sea en teinte Light Sand. Et pour estomper, j'ai utilisé mon éponge de Real Techniques. Donc comme à mon habitude, je remets un peu de fond de teint sur mes petites imperfections. Et j'utilise cette technique comme concealer, on va dire. Pour éviter de gâcher du produit, donc il me reste toujours un peu de fond de teint sur le dos de ma main. Du coup je l'applique sur mes boutons et je laisse sécher, donc ça va devenir plus épais et avoir plus de couvrance. Pour mes sourcils, je vais utiliser mon crayon Colourpop que j'ai commandé récemment. C'est le Brow Pencil en teinte Black and Brown. Il est parfait pour faire la queue vu qu'il est archi fin. Donc je l'adore. Et je vais primer avec, je vais fixer mes sourcils avec mon mascara à sourcils coloré de chez Kiko en teint numéro 5. Comme anti-cerne, je vais appliquer mon Too Faced Born This Way Concealer en teinte Light Medium. J'applique cette couleur juste pour neutraliser le cerne. Et je vais illuminer avec mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape en teinte Fair Neutral. Et encore une fois, je vais estomper avec mon Beauty Blender et je vais en profiter pour estomper le fond de teint que j'ai appliqué sur mes petits boutons. Et je vais appliquer le reste de ce qu'il y a sur mon éponge, sur le bas de mon visage. Ensuite, je vais poudrer mon anti-cerne avec la poudre de Laura Mercier en translucente. Ensuite, on va primer les yeux et je vais appliquer ma petite base Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais appliquer le fard Cornelius de Colourpop. Ce sont les Super Shock Shadow, à chaque fois j'oublie. Et donc le fard Cornelius qui est un marron très discret.
Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais appliquer le fard sequin. Pardon, mais il est juste trop beau. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière. Et c'est un ultra glitter, du coup il y a beaucoup de paillettes. Et vous savez que je suis fan de paillettes. Pour mon coin externe, j'ai appliqué le fard Seeker qui est un mat. Et je voulais mettre un fard mat pour mon coin externe. Donc voilà. Et c'est un prune, un peu marronné prune. Je vais prendre ma palette de Too Faced et je prends le fard Cocoa Chili qui est ici. Que je prends toujours pour faire mon coin externe. Et je repasse par-dessus. Ensuite, je prends le fard coconut crème de ma Sweet Peach semi-sweet palette. Et je vais mettre ça sous mon sourcil. Zoeva, la caramel, caramel mélange. Et je prends le fard orangé qui est dedans. Qui est là. Et qui s'appelle Aftertaste. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile pour un petit peu rendre ça un peu plus. Je vais prendre le fard, enfin le l'highlighter Scrumptious que je vais mettre en coin interne et c'est un rose, un rose bébé, très lumineux. Donc j'ai archi peur avec mes lentilles que ça parte en arrière là. Et je vais appliquer mon eyeliner. J'ai envie d'appliquer un eyeliner couleur brique. Donc je vais prendre un Love Bug et je reviens, je suis pas sûre mais on va essayer. Donc là je suis en train de nettoyer un pinceau biseauté que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas nettoyé. C'était pour mes sourcils de base. Donc c'est le Zoeva 317 Wing Liner, c'est le seul pinceau que je peux vous donner la référence. Je prends mon rouge à lèvres liquide Love Bug de Colourpop. J'en mets sur le dos de ma main. Et il faut procéder vite parce que ça va sécher vite. Donc je prends mon pinceau biseauté. Je suis pas archi convaincue, mais je vais mettre mes fossiles de Ardell. Ce sont les 120 demi en black. Et je reviens. Donc là, j'ai appliqué mes fossiles. C'est un peu flippant en fait. C'est quasiment, enfin pas quasiment, c'est carrément flippant. Je sais pas quoi dire en fait. Je crois que j'ai pas mis assez de mascara. D'ailleurs, j'ai mis le Mega Volume Miss Hippie de L'Oréal. Je rajoutais le Born This Way de Too Faced, je sais pas pourquoi. Oh my god, ça fait pas trop. Si, ça fait trop. Je crois que j'ai appliqué un peu. La meuf a dit ça fait trop, mais elle va rajouter un truc par-dessus. Je sais pas. Je sais pas, je trouve ça chelou en fait. Je trouve pas ça bizarre. Je sais pas, je trouve pas ça chelou. On dirait que j'ai pas de yeux. Je vais appliquer un peu de crayon marron aura de cils ici là. Et j'ai pas pris un crayon noir parce que ça allait faire trop. Donc crayon marron. Et j'en mets vraiment un tout petit peu juste pour marquer le... En blush, j'ai appliqué mon blush favori, je vous en parle depuis tout le temps, depuis toujours. C'est le Quarters truc blush satin de
Colourpop et c'est une bombe. Donc je le balaye juste sur le côté de mes joues comme ça pour apporter de la couleur. Mes yeux sont vraiment extra chargés aujourd'hui, c'est dingue. Ensuite, parce que je veux un extra glam, je vais mettre des paillettes. C'était pas des paillettes, c'était des highlights. Mais là, je vais mettre des paillettes. C'est le Revlon Eye Art Photo Ready en teinte 90 Burnish Bling bijou bruni. Donc je vais juste en mettre un petit point en dessous ici là. Je sais pas si j'en mets au-dessus. Je vais mettre un tout petit peu ici, genre un petit point. Donc je vais appliquer celui que j'ai mis. Là il y a plus de lumière là, putain je suis dans le noir. Celui que j'ai mis tout à l'heure dans mon coin interne, c'est le Scrumptious. Et je vais essayer avec un pinceau comme ça. J'ai jamais essayé, je sais pas si ça va bien le faire. Bof. Les trucs Colourpop c'est mieux avec les doigts. Hein. Donc. Ok. Un petit peu sur le nez. Donc pour mes lèvres, je vais appliquer un des rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty dans la The Brow Edition. Et je crois que je prends le Trendsetter. Donc personnellement, moi j'aime pas quand les contours c'est archi bien tracé tout. Déjà avec le rouge à lèvres liquide c'est pas très naturel, donc j'aime bien mettre et comment dire, estomper les bords on va dire en faisant ça. C'est comment? La vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu à toi. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, à t'abonner à mes réseaux sociaux que je mettrai juste après là, et à t'abonner à ma chaîne, donc je mettrai également le truc sur le côté ici, et à regarder ma dernière vidéo que je mettrai également à la fin. Donc voilà, je te fais des gros bisous, et on se retrouve dans la prochaine. Bye! I've been hearing symphonies